Ô tendre Père, le roi des rois, tu es merveilleux. Jésus, tu es formidable. Tu es formidable, Seigneur. Tu es spécial pour nous, Seigneur Dieu de grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le tout ce que nous avons. Seigneur, tu es notre haute retraite. Jésus, tu es notre richesse. Tu es une source qui ne peut jamais tarir. Car en buvant de ta source, en aucun jour, Seigneur, ta source sera séchée. Seigneur, tu es très digne de gloire. Voilà pourquoi nous te donnons gloire. Laisse que ce moment soit entre tes mains saintes éternelles. Accepte de nous accompagner, accepte de parler à notre place, accepte d'instruire quelqu'un dans la salle, Jésus. Nous avons besoin que tu nous parles, Éternel, ce matin. Parle-nous, Seigneur, dans ces lieux. Annonce-nous les choses de cette vie. Annonce-nous l'actualité, Seigneur Dieu de grâce. Parle-nous de ce que nous devons suivre, Éternel, de ce que nous devons faire, Éternel, pour hériter ton royaume. Parle-nous, Seigneur Dieu de grâce, sous ta admirable lumière, Seigneur. Nous te bénissons et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu soit loué. Je suis dans la joie d'être devant mes frères. Même si souvent être un missionnaire, nous sommes à tout moment invités quelque part. Mais ici, c'est notre palais. Même si j'avais un autre programme, à cause de chez nous, je ne dois que répondre à ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre papa qui n'est pas là. Là où il est, que Dieu puisse l'assister. Et tellement aujourd'hui, il va célébrer un mariage. Que Dieu les assiste vraiment. Que Dieu bénisse ta présence. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont présents et toutes les servantes. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une preuve de maturité. Lorsque papa n'est pas là, l'église est là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons notre grand thème. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les autres personnes croient que lorsque nous disons Jésus revient bientôt, c'est comme si c'était un message, c'est un faux message. Parce qu'ils disent toujours, depuis qu'on nous a promis Jésus revient, alors Jésus pourquoi ne revient pas toujours? J'ai dit à quelqu'un ce matin, Jésus revient certainement. Alléluia. Amen. Parce que s'il use de patience, c'est parce qu'il t'attend. Si Jésus use de patience, c'est parce qu'il t'attend encore. Il veut que tu te prépares bien comme une épouse qui est prête pour son époux. Si Jésus tarde de venir, c'est parce qu'il a une compassion. Parce que sa mission, ce n'était pas de détruire le monde, mais c'était de sauver le monde. Jésus a besoin de sauver une personne dans ce lieu. Sa patience, c'est parce qu'il veut sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Jésus revient certainement. Aujourd'hui, nous voulons parler des avantages de la conversion.
Parmi les avantages de la conversion, ce n'est pas seulement le royaume des cieux. Mais lorsque nous sommes sous les cieux, nous avons d'autres avantages que Dieu nous accorde. Alléluia. Amen. Pierre pouvait demander à Christ, nous avons tout laissé pour te suivre. Que recevrons-nous? Christ regarda Pierre. Il dit, ce n'est pas seulement pour la vie éternelle. Il dit, dans ce siècle, vous recevrez au centuple. C'est-à-dire, suivre Christ, ce n'est pas seulement attendre le royaume des cieux. Même dans le siècle présent, Christ appelle à impacter le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Là, c'est Paul qui dit à Timothée. Il dit, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Est utile à peu de choses. C'est utile à peu de choses. Mais tandis que l'exercice de la piété est utile pour la vie présente et pour la vie à venir. Celui qui sert Dieu, celui qui se livre dans la piété, qu'il sache qu'il a une promesse de vivre une bonne vie ici sur la terre, et le royaume des cieux l'attend aussi. Ce matin, nous voulons parler sur les avantages de la conversion. La conversion crée la différence. La conversion amène la distinction. Celui qui est converti, on doit vivre la différence à lui. On doit vivre une distinction avec les autres personnes. Tous nous sommes nés sous la malédiction du péché. Et en parlant du péché, je parle du péché originaire. Comme nous sommes passés par Adam, nous avons hérité ces péchés. Sous la sorcellerie de nos familles, sous de mauvaises paroles de nos ancêtres, Dieu nous a regardés dans son ciel. Il a compris que nous sommes sous la malédiction. Il a compris qu'il y a des paroles qui pèsent sur nous. C'est ainsi qu'il décida d'ouvrir l'opportunité à quelqu'un qui va croire. Dieu nous a ouvert une opportunité à celui qui croit. Il dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire un changement d'identité. Lorsqu'on change l'identité, on devient enfant de Dieu. On n'est plus enfant de ta famille. Donc tu appartiens maintenant dans l'ADN de quelqu'un d'autre. Tu portes l'empreinte de celui qui t'a affronté à Dieu. Donc tu es passé maintenant de la mort à la vie. Lorsqu'on dit passer de la mort à la vie, des gens qui te connaissaient avant, que l'enfant de la famille Kabouya là, ces gens-là, ils vont te plaire parce que dans la vie de la famille Kabouya, avec des liens, des malédictions, là tu es mort. Oh, la Bible dit ceci. Tout celui qui est mort est libre du péché. La conversion nous amène à mourir. Lorsque nous mourons, c'est-à-dire nous sommes devenus libres du péché, libres de la malédiction, libres de tout ce qui nous liait avant. Et lorsque nous sommes maintenant ressuscités, nous sommes ressuscités pour Dieu. Nous sommes nés de Dieu.
Nous ne sommes plus nés de la famille Kabuya. Maintenant, nous sommes nés de Dieu avec une nouvelle identité. Et par là, c'est ce que Christ avait dit. Je ne suis pas venu réconcilier les gens, mais je suis venu apporter l'épée entre père et son fils, entre fille et sa mère. C'est que si tu es dans cette famille-là, tu prends la décision d'appartenir à Dieu, sache-le que tu n'es plus de la famille. Tu appartiens maintenant à quelqu'un d'autre. Tu es maintenant distingué de tes frères. Si tes frères sont dans le lien, toi tu n'es plus. Tu n'es plus dans ces lieux-là. Ça m'avait donné la joie parce que j'avais oublié de vous dire, ma femme a été Kobota, moi je suis Kobota. Nous avons un nouveau bébé chez nous, une fille. Maintenant Dieu nous a donné une fille. J'ai parlé avec un frère. Il était venu me voir à la maison, voir les bébés. Je vous dis que ce frère-là me dit ceci. Il dit, nous sommes toujours dans ces liens-là. Mais on te voit, toi tu as sauté déjà les liens. Parce que les étapes que tu as atteintes là, c'est que tu as sauté les liens. Alléluia. Même quelqu'un physique peut constater que j'ai sauté les liens. Pourquoi? Parce que les interdictions de la famille, les limites de la famille, on ne me retrouve plus là. On me retrouve dans l'autre bord. C'est pour dire que j'ai quitté la famille pour appartenir à la famille de Christ. Alléluia. Lorsque tu appartiens dans la famille de Christ, sache-le que la malédiction de ta famille là ne te verra plus. Parce qu'ils vont regarder dans leur liste, ton nom est barré. Ton nom n'est plus là. Là, ils vont te considérer comme tu es déjà mort. Ils ne vont plus te suivre. Mais lorsqu'ils ne vont pas te suivre là, toi maintenant tu vas continuer à vivre une vie de Christ. Dans toute la liberté. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'on change l'identité, on fait mourir notre ancien corps. C'est pour avoir un nouveau corps. Dans notre corps, la Bible nous dit de les semer comme un grain. Vous allez voir aujourd'hui, nous avons des frères qui sont déjà convertis. Mais on les retrouve toujours dans les mêmes histoires. Parce qu'il n'a jamais semé son corps. Ça ne produira pas un haricot. Mais ça va produire des haricots. Alléluia. C'est ça avec la conversion. Lorsque tu sèmes ton corps, même si ton corps était infirme à ce qui regarde le péché, le jour de ta résurrection, tu vas ressusciter plein de force. Si tu étais faible dans la prière, lorsque tu acceptes de semer ton corps, à la sortie de ton corps, nous allons voir une nouvelle image. Ça ne sera pas de mauvaises choses là. Et lorsqu'on sème, les grains pourris, ça perd une belle image. Ça peut perdre la belle image, mais à sa sortie, vous allez voir de nouvelles choses. Je veux que quelqu'un prenne la décision ce matin de s'aimer son corps afin de vivre la différence avec sa vie passée. Alléluia. Après avoir reçu Christ, il faut que Dieu marque la différence.
Tu ne connaissais pas Christ avant. Tu souffrais. Aujourd'hui, toi-même, tu connais avec la conscience que tu connais Christ. Il y a d'autres péchés que tu n'acceptes plus. Mais tu continues à vivre le malheur. Tu continues à pleurnicher. Ce n'est pas du tout seulement l'épreuve. Parce que l'épreuve, ça va d'un certain temps et à un certain temps. Mais toi, depuis qu'on t'a connu, toi, tu vis l'épreuve de la vie. Non. La Bible n'a pas dit cela. Alléluia. David dit à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Parce que tant que tu es sur la terre, ton temps là est imparti. Tu as un petit temps que Dieu t'a donné à vivre. Et comment tu peux continuer à souffrir tout le temps là que Dieu t'a donné? Mais aujourd'hui, toi, tu connais Christ. Aujourd'hui, toi, tu commences déjà à craindre Dieu. Tu as eu la décision de regarder bien ta vie. Mais rien ne change en toi. Il faut que Dieu marque la différence ce matin. Il faut que Dieu marque la différence. Que tu deviennes une personne spéciale. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Parce que toi tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un dans la salle de ne pas se sous-estimer en Christ. Que Christ t'a déjà béni. Tu es béni de Dieu. Aujourd'hui nous avons des serviteurs de Dieu. Des hommes de Dieu qui se posent des questions. Les enfants de Dieu se posent des questions. Ils sont découragés à cause de l'influence des autres, à cause de la complexité. Parce que quelqu'un d'autre, il avance dans son ministère. Quelqu'un d'autre, ses affaires marchent. Mais même la personne là, peut-être il ne connaît pas Christ. À cause de ça, les enfants de Dieu se posent tant de questions. Se posent tant de questions. Nous allons répondre à ces questions ce matin. Tu as beaucoup posé des questions sur ta vie. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, versets 14 à 19. C'est notre première lecture, on peut s'élever. Celui qui a lu second, il peut lire dans lui second. Malachie 3, 14 à 19. Je peux lire dans ses mères. Je crois qu'il y aura une compréhension. Maintenant, la Bible dit ceci. Eh bien, il faut interpréter. Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant? Et en menant le deuil devant le Seigneur. En menant le deuil devant le Seigneur, Dieu des armées célestes. C'est pourquoi maintenant, nous estimons errer les arrogants. Car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. J'aime vraiment c'est mieux. Oui, oui. Notre thème est là. Vous avez dit, c'est
C'est en vain que l'on sert Dieu. Ça, c'est maintenant, ça, ce sont des questions que les chrétiens se posent. Les chrétiens, des fois, on a écouté un bango belé, to solo laka. Moutou moussa fani mo abi, quand vous m'en c'est la nzambe te nazara bien. Mais depuis qu'on a commencé la nzambe, namuna makamnanga tambola lisuste. C'est ça que les chrétiens se posent comme des questions. Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Et à marcher avec tristesse. Et à marcher avec tristesse comme les enfants de Dieu marchent. À cause de l'Éternel des armées. À cause de lui, notre... Maintenant, nous estimons heureux des hautains. Oui, les chrétiens se disent toujours que les hautains sont errés. Les méchants sont errés. Pourquoi? Parce que les méchants prospèrent dans leurs activités. Oui, les méchants prospèrent. La Bible aussi confirme, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Tentent Dieu et ils échappent. Donc les méchants tentent Dieu et ils échappent. Tenter Dieu comment? Les méchants, des fois, ils font de quoi? Ils font des sacrifices que les chrétiens n'arrivent pas à faire. Un méchant peut aller dans un orphelinat. Après, si Mbongo Naya a se servir dans l'activité, à orphelinat. Mais les enfants de Dieu ne l'ont fait jamais. Continuez. Alors, ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel. Se parlèrent l'un à l'autre. Oui, se demandent des questions. Se posent des questions. L'Éternel fut attentif et il écouta. À cause de ce que vous murmurez là, l'Éternel fut attentif. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu veut répondre à la question de quelqu'un. Tellement il y a trop de murmures. Les gens se posent des questions. Nous avons servi l'Éternel. Qu'est-ce que nous avons gagné? Depuis que moi je suis dans les choses de Dieu, qu'est-ce que j'ai gagné? J'avais reçu un pasteur le jour où j'étais venu prêcher à la jeunesse ici. Je suis venu avec un pasteur, il était là-bas, derrière. Il est venu chez moi à la maison. Il me dit, l'homme de Dieu, moi depuis que j'ai servi Dieu, aujourd'hui j'ai plus de 35 ans de service. Je n'ai rien absolument. Alors, je vous vois prospérer. Qu'est-ce qui est secret de ce que tu fais? Na yoko la vie na nga mobimba crainte de Dieu. Na landela kango à la loupe. Donc son la salle loko s'appelle Sinzambete nga mona zaka mal à l'aise. Donc la ko salon mabe moko bo eto leka na biso yo kenga pe na ke. Mais place na okena yo luko na poko. Donc non lingaka ke non na tout zo ta libakute. Na za ba travailler mo bazo sala nga chantier anani na ninyawa na monga fula. Je vous dis vrai, moko na jour on a to okani mbongo. Na yebo na kucha sisi musala te. Bon na bi na personne en avance. So sisi na bakisa na kina fa mpanzi na moni elongeza obeba na ye pa na ye na yo bondele na bino mais na molo kange elongi boy to isimba na ngate donc on sala tuna asepela seka. Donc c'est ça avec la vie chrétienne, c'est que les autres chrétiens n'arrivent pas à respecter. Oh ba Christ mususu bazo kokate kotosa na kana awa un pasteur de 35 ans de ministère, il n'a rien à Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? Il se pose lui aussi des questions. Qu'est-ce que j'ai gagné depuis que je sers Dieu? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Vous entendez bien? Dieu n'a pas ouvert un livre de souvenirs. À cause de nos questions, Dieu a décidé maintenant d'écrire un livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas ouvert un livre de souvenirs pour voir à ce que des questions que vous vous posez là. Si votre nom est dans le livre des souvenirs. Non, Dieu n'a pas fait cela. Mais Dieu a écrit un nouveau livre. Il a écrit un nouveau livre. Les questions des chrétiens. Continuez. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc Dieu décide de faire de nouvelles lois. D'écrire maintenant des choses nouvelles pour ceux qui craignent l'Éternel, afin que cette question ici ne continue plus. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées.
Dieu décide maintenant. nzambe azwi mokano sikoyo Pour ton cas, mpo na likambo na yo c'est lui-même qui va s'occuper. eza nde ye moko akolandela Il yango dit, ils seront pour moi. alobi bakozala mpo na nga Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Donc, toi là, yeba ete yo wana tu n'es pas de nil. oza lisusu ya pamba Dieu a un jour qu'il a déjà préparé pour ses nzambe élus. aza na mokolo moko abongisa Il a un jour qu'il a déjà préparé pour ses enfants. eza mokolo moko abongisa mpo na bana na Il dit, ye à cause de tes questions, asabi ntina ya il mituna a na écrit yo un nouveau livre. akomi buku ya Un sika nouveau livre de souvenirs buku ya sika pour akokanisa un jour mpo na mokolo que moko l'Éternel prépare pour oyo toi. nzambe azobongisa mpo na yo J'aurai compassion d'eux. À ce comme jour-là, un homme a compassion de son fils qui les sert. écoutez vous-même vraiment. Nde nazabwe mwana nga saela nga la société nanga. Hein? Na ba travailleur. Oyebi compassion de nos allons pour la mwana nga. Ako sa ba erreur mususu na olimbise na otikeka wala na ko longole musalate. Abi Dieu aussi dit, il aura compassion de toi nzambe mpe alobi ete ye akozala na mawa comme un enfant qui sert son Dieu dans sa société. lokola mwana oyo azosalela nzambe ne na kati ya esalelo ya monene Et vous verrez de nouveau la différence. C'est ça notre thème. Vous verrez quoi? De nouveau. sika awa bokeseni Dieu n'a pas dit il y avait la différence. alobi te Il ezalaki dit maintenant vous verrez de nouveau kasi alobi sika bokomona entre Entre le juste et le méchant. continuez. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu vous bénisse pas. nzambe apambola On peut acclamer à l'honneur de notre Dieu. Dieu dit vous avez dit nzambe alobi ete bino bolobi c'est enfin que l'on sert Dieu. eza ya pamba nde tosalela nzambe Tu te poses des questions. mituna mituna Qu'avons-nous gagné bino biso tokozwa à servir Dieu? ya kosalelaka nzambe Maintenant tu estimes même que les méchants sont spéciaux. ntango yo ozokanisa ete bato ya ganzi baleki yo Tu veux aller te jeter là, elingi ete yo mibwaka kuna dans la méchanceté. na kati ya bato ya kanda Tu veux maintenant faire l'impudicité. yo olingi osala ekobo Parce que tu vois que Bandumba kuna va progresser. Omi Saka. Alléluia. amen Gardez position na yo. yo ozalaka na lolenge ozali Nzamba okuto wana bisiko zala. amen Donc tu estimes que les méchants prospèrent. wana yo ozobanza ete bato ya mabe bazofuluka Alors ceux qui craignent Dieu mpe baoyo bazobanga se nzambe parlèrent les uns aux autres komilobela kati à na bango. cause de nos paroles. ntina ya maloba na À biso cause de nos paroles. À cause de notre inquiétude. ntina kobanzabanza na biso Dieu fut attentif nzambe atiaki litoi à nos paroles. mpe na maloba na biso Et il a pris un livre. mpe azwaki buku Il écrit les souvenirs. abandi kokoma makanisi Il écrit les souvenirs kokoma afin de dire nsima mpona koloba désormais, sikasika wa désormais, ta lelo à partir de ce matin, banda na ntongo lelo vous ne poserez plus cette question mitunaka esu mitu parce que désormais, te uta sika moi l'Éternel, na nzambe je veux maintenant lingi na banda marquer la différence kotia bokeseni entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tes ennemis qui te combattent, banguna babundisa ils ne servent pas Dieu. basalelaka Ils ne peuvent pas progresser plus que toi. yango bakomata te likolo koleka Ceux qui haïssent ta vie là, oyo bazoi na bomoi no ils ne servent pas Dieu. Ils ne peuvent pas progresser plus que toi. Toi qui sers Dieu, sache-le ce matin, désormais, il y aura une différence entre toi et le camp de tes ennemis. Et le camp de tes ennemis, celui qui te fait pleurer, il va pleurer lui-même. Parce que toi, l'Éternel a pris la décision de te réjouir. Parce que ce matin, il y aura une différence entre toi et ceux qui pleurent. Il y aura une différence entre toi et ceux qui sont malades. Un enfant de Dieu, Dieu l'appelle ce matin à la distinction. Il faut qu'il y ait une distinction. Il faut qu'il y ait une distinction. S'il y aura des gens qui vont impacter ce monde, tu es appelé à être parmi. Tu es appelé à être parmi. Hormis tout ce que nous disons. Le plus riche du monde. Attention, l'église chrétienne. Le plus riche du monde, c'était chrétien. Alléluia. Amen.
Donc parmi les plus riches, mpe kati ya bato ya mbongo il y a aussi beaucoup de chrétiens qui impactent. eza mpe na bakristo oyo bazopesa Le mal chez nous chrétiens, kasi mapasi eza lorsque quelqu'un prospère, ntango moto azokuluka, au lieu de donner gloire à Dieu, esika kokumisa nous Nzambe, voulons donner gloire au diable. kasi biso topesa nkembo epai Oh, ya wana Nzambe. eza kisi. Ah, wana ya kisi. Kisi te. Pona yo toucha point wana te. Amen. Okoma na niveau là omona loboko ya Nzambe te kisi te. Amen. Jo musu na fandi boye ba betelanga lisolo nga pesa exemple nga moko. Ba betelanga lisolo ba bi nani pechu wana pechu moya ke pana ngai mona quartier ka bisika tozalaka. Aya lia silisi madame Aisha bi bonzela vie no ya peso transport. Abi bambonga vie na linga zango te. Bambonga moka mabe. Na yebo madame ba betelanga lisolo na bi pecha na tika la pauvreté. Parce que biso ba chrétien tozaka so tomoni mutu abandi progresser oh mbonga mabe boko motalo na miso mabe te. La richesse appartient à notre Dieu. La Bible dit ceci: des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est pauvre pour nous. Et la Bible ajoute encore que ce monde, cela n'est pas dirigé par le diable. La Bible dit ceci: Dieu a fait le ciel pour lui, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a appelés d'impacter ce monde. Dieu nous a appelés de devenir grands dans ce monde. Dieu nous a appelés de porter un message de la prospérité. Nous ne pouvons pas être chrétiens. Nous annonçons la prospérité, mais dans nos maisons nous souffrons. Non! Dieu nous appelle à annoncer la prospérité, car nous-mêmes, nous serons l'exemple. Nous serons l'exemple. Ce matin, je dis à quelqu'un, désormais, ne te classe plus dans les rangées des gens qui pleurent. Parce que toi, tu sers Dieu. Ce matin, c'est un matin de la distinction. Dieu va distinguer quelqu'un dans la salle. Dieu va distinguer quelqu'un dans la salle. Là où tu travailles, Dieu t'appelle à être la tête. Là où tu travailles, Dieu t'appelle à la suprématie. Là où tu travailles, Dieu t'appelle à être une source. Là où tu cherches l'argent, Dieu t'appelle à l'élévation. Il dit: mon souhait est que mon serviteur prospère, qu'il prospère à tous égards. Dieu n'a pas un souhait de malheur pour ses enfants. Son souhait est que son serviteur, qu'il monte encore, qu'il monte plus haut. Ba message va te abiso kala. Banda te abiso ke mosala nzambe foza ma mutu mo alati pantole toboki na sima. Aotambola ngola tala munene na Bible boya ko remonter ye moko. Wala nde babero memekulu so Yesu. Wana banda ko sabiso. Lelo biso to découvrir Bible biso moko. Alléluia. Amen. Yango bana nzambe fo bozo attendre dans la Bible. Tu vas connaître, tu vas savoir qu'est-ce qu'il te faut faire. Tu vas connaître ton identité. Un enfant de Dieu. Ton Dieu est pauvre. Le mien n'est pas pauvre. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu es l'enfant du roi. C'est que tu es prince. Mais un prince qui plaît. C'est que votre royaume est pauvre. Mais nous, notre royaume est tellement ce monde. Alléluia. Amen. Notre papa, il a réservé le ciel. Mais en héritage, il m'accorde la terre. Il m'accorde la terre. Après avoir créé l'homme, il lui donne la terre. Il dit prospère. Prospère avec ça. C'est ça mon héritage. Dans ce monde, Dieu m'a appelé d'imparter le monde. D'imparter le monde. Non. Moi, je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça. Je serai compté parmi les pasteurs riches de ce monde. Je ne mourrai pas comme ça. Je serai compté parmi les pasteurs riches de ce monde. Pourquoi? Parce que désormais, ce matin, c'est un matin de la distinction.
Dieu va me distinguer des autres personnes. Si tu crois, Dieu va te distinguer aussi. Dieu va te distinguer aussi dans tous les domaines où tu es. Dieu va te distinguer là. Il y aura une distinction spéciale ce matin. Que Dieu te bénisse. Tu ne verras plus la postérité de tes ennemis. Mais ce sont eux qui vont constater que ce n'est plus toi qu'ils suivraient avant. Alléluia. Amen. Mais et moi, papa, excusez. Na omono le roi mutumo na yebi. Ah, na nyangwana. Yo tali da yo yebi no ye. Po yo yebi po ya zaka na position moko. Amen. Mais ya yebi oli susté. Alors, na omono le roi mutu na yebi. A ezangai. Mona sutuki nzamba munene. Nzamba munene oui. Alléluia. Amen. Même les ennemis exclament que Dieu est grand. C'est parce que ba combo bon bande ko poursuivre yo. Mettre au combo bon ba. Dieu est grand. Que Dieu soit béni. Le Dieu de la distinction, il distingue toujours ses fils. Il ne nous laisse jamais te comparer avec ceux qui ne le servent pas. Il crée toujours la différence. Israël dans l'Égypte, peuple de Dieu, mais enfermé par la volonté de Dieu. À cause d'une erreur de leurs ancêtres Abraham. Autant marqué par Dieu, il décida de libérer ce peuple. Parce qu'il y avait une alliance entre Dieu et ce peuple. Mais Israël ne sortira pas de la prison, mais vite, comme sortent les autres prisonniers. Que Dieu te bénisse. Israël ne sortira pas de la prison, mais vide, comme sortent les autres prisonniers. Parce qu'Israël ont travaillé pendant tout leur temps en Égypte. Ils ont travaillé sans salaire. Tout ce qu'ils faisaient, c'était le bien de Pharaon. Ils travaillaient sans salaire dans l'Égypte, dans la souffrance. Et le jour de leur sortie, il devait sortir comme ça, main vide. Mais Dieu regarda. Il vit que c'est mon peuple. Lui-même, Dieu avait dit, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. Son peuple a travaillé sans salaire. Ce jour-là, c'était le jour du compte final. C'était le jour de compte final. Pharaon devrait maintenant donner le décompte final à Israël. Parce qu'ils sortaient pour leur héritage. Tout le peuple que Pharaon a enfermé, ils sortaient sans bien. Sans bien. La loi de l'esclavage dit ceci. Un esclave, après le temps de son esclavage, il sera libre. On va le libérer comme ça. Même s'il avait fait des enfants dans l'esclavage, il laissera ses enfants là. Même s'il avait des biens dans l'esclavage, il laissera ses biens là-bas. Il sortira lui-même. Mais pour Israël, Dieu a marqué la distinction. Dieu a marqué la distinction que ces peuples ne sortiront pas main vide. Ils ne sortiront pas main vide, car l'Éternel est celui qui remplace les années. Il est celui qui remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle. Celui qui avait enfermé ta vie avant. Il t'avait beaucoup volé. Tu travaillais, tu prenais le salaire, mais tu ne mangeais pas ton salaire. C'était parce que le monde spirituel mangeait à ta place. Mais aujourd'hui, désormais,
C'est un jour de la distinction. Toi là-bas, si tu avais laissé quelque chose, cela va te revenir. Cela va te revenir. Toutes les années que tu avais perdues, toutes les années que tu avais perdues, ce matin, c'est un matin où l'Éternel va remplacer ces années-là. Où l'Éternel va remplacer ces années-là. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu nous dis que tu as déjà de l'âge. Ton âge est dépassé. Tu n'es pas dans le mariage. Ça ne regarde pas Dieu. Désormais ce matin, Dieu va remplacer les années que tu as perdues. Lorsqu'il va te donner un mari, ceux qui ont marié avant toi, alléluia. Tu nous dis que j'ai déjà de l'âge. Je ne travaille pas. J'ai passé beaucoup de temps dans le chômage. Désormais, ce matin, le remplacement des années est là. Et là, tu auras un travail où le salaire d'un mois vaut le salaire d'une année de quelqu'un qui travaillait avant. Alléluia. Amen. Bon, on va appeler ça un exemple. Amen. La fin du jour, Moussoussou, on a travaillé quelque part et pas Libanais, la banque ni Sophie Bank. La Sophie Bank, on a foutu 170 $. Il n'y a pas 170 $. Il y a des familles qui ah moi on a vu ça à banquier et à ça la banque. 170 $. Si quoi yo, dans ton bête calcul jour Moussoubition sur ton service à comptage. Tu peux calculer ton salaire, tu as combien? Tu peux calculer ton monnaie, ça au moins 1450 $. Et puis ça va monter. Mais ce qu'on a là, moi, si on a tout ça là, et l'euro mot, il y a secret, même à TF et Bimissant. Tout ça là, secret mot, tu travailleras pendant tout un mois. On a mis foot à salaire. Na misala bon pour aider, on a mis foot à domestique, on foot à mon salaire, on a bon. Mais je constate maintenant. Salaire au tondo zoa. Ba te belé dans la société. Ndenga na zoango plus que ya bango nyonso nga moko na moi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut remplacer les années, ako kangisa ba salaire ba te belé ba zoa liboso na yo. Aye apesu yango. Amen. Au moins un espace à 3 mois. N'est-ce pas à 3 mois? Viens jouer à lire Moussous. Amen. Viens jouer à lire Moussous. Ba va travailler avant yo. C'est parce que Dieu a remplacé les années que tu as perdues. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a remplacé les années que toi tu as perdues. Ne te sous-estime plus. Israël peut être dans l'esclavage, mais il ne sortira pas à vide. Parce que c'est un peuple spécial. La Bible dit il faut trouver grâce au peuple d'Égypte. Ils leur ont donné des richesses, des vases d'or, des vases d'argent. Ils sont sortis avec. Le problème c'est quoi maintenant? Israël est toujours dans l'Égypte. Dieu voulait créer déjà la distinction. Parce que pendant 4 générations, Israël demeurait avec une distinction pauvre. Donc c'est-à-dire on les appelait des esclaves. Les Égyptiens, même si un individu simple comme ça, il est maître d'un Israélite qui travaille dans un poste important. Alléluia. Dans Israël, pendant ce système, chef de poste, esclave. Mais si le chef de poste est un esclave, un Égyptien, on ne le connaît pas, on a droit un simple Égyptien. Alors lorsque Dieu a décidé, il dit j'ai entendu les cris qui font pousser mon peuple et je suis descendu pour les libérer de leur lien. Lorsque Dieu est venu, il a fallu le miracle. Il a fallu le miracle pour qu'il libère ce peuple.
Un jour, il envoya Moïse vers Pharaon. Il dit à Pharaon de laisser aller mon peuple. S'il refuse de laisser aller mon peuple, qu'il sache que je vais faire tomber la nuit. Je vais faire tomber une épaisse ténèbre. Il n'y aura pas de lumière. Et sous les ténèbres, il y aura des mouches venimeuses. Des mouches là viendront et vont vous piquer la maladie. Pharaon refusa. La Bible dit ceci. Lorsque Pharaon refusa, Moïse tourna le dos à Pharaon. Il appela les ténèbres. Les ténèbres tombaient. La grande différence c'est quoi? Israël vivait dans le pays qu'on appelait Goshen. Lorsqu'il y avait les ténèbres, la Bible dit durant 3 jours. Mais dans le cas de Goshen, il y avait la lumière de Dieu. Alléluia. Dans le cas de Goshen, il y avait la lumière de Dieu. On pouvait marcher dans les ténèbres. Mais en entrant seulement dans Goshen, tu es dans la lumière. C'est ça la différence que Dieu a marquée en Égypte. Alléluia. Moïse est venu encore vers Pharaon. Et tu ne veux pas toujours nous laisser aller. Laisse aller le peuple de Dieu. Si tu refuses, sache-le que l'Éternel va intervenir lui-même. Pharaon endurcit son cœur. Ce jour-là, l'Éternel dit à Moïse, comme Pharaon ne veut pas vous laisser aller, dis-lui, je vais maintenant, parce qu'il n'y a pas le temps, on allait lire. Je vais maintenant marquer la différence entre mon peuple et son peuple. Lorsque je le ferai, il vous chassera même de sa maison. Il vous chassera même de sa prison. Moïse est venu se présenter devant Pharaon. L'Éternel m'a dit de laisser aller son peuple. Pharaon chassa Moïse. Les jours où tu te présenteras devant moi, je vais te tuer. Ne venez plus avec la parole de ton Dieu. Moïse est rentré. La Bible dit cette nuit-là, l'Éternel décida de passer. Il tua tout le premier né d'Égypte. Il tua tous les animaux. Il tua tout ce qui était de bétail. Il dit, et tua tout ce qui était dans les champs. Mais, sauf dans les camps d'Israël. Alléluia. Les ennemis qui t'ont enchaîné là, les ennemis qui se plaisent à t'enchaîner dans le lien, ils le faisaient avant. Ce matin, je suis mandaté par l'Éternel. Je suis mandaté par l'Éternel pour t'annoncer la distinction. Ce matin, c'est un matin de la distinction. Je déclare tout lieu où ils ont placé ta vie, ils verront la différence. Ils verront la différence que tu n'es plus là. Que tu n'es plus là. La prison soigneusement fermée. Mais à l'intérieur, tu n'es plus là. À cause de ce mandat, je déclare au nom de Jésus, vivez votre liberté. Vivez la différence de Dieu. Vivez la distinction de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Même si le monde peut vivre les ténèbres, même si le monde peut marcher dans l'obscurité, mais toi, tu es différent du monde. Parce qu'au-dessus de toi, le soleil de la justice marche avec toi. Le soleil de la justice marchera avec toi. Tout lieu où tu mettras tes pieds, tu vas éclairer ce lieu-là. Tu vas éclairer ce lieu-là. Même si tu vis dans une famille où il y a trop de ténèbres, il y a trop d'obscurité, à cause de toi, la maison sera éclairée. À cause de toi, tes enfants seront éclairés. À cause de toi, ta famille sera éclairée. Et on va constater que en toi, il y a une distinction.
Il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Ce matin, nous prêchons la distinction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu la distinction depuis qu'ils sont chrétiens. Ce que tu vis, ce n'est pas chrétien. Peut-être au Sala Makambo, on s'en à côté. Peut-être. Mais sur le Sala, on s'en à côté. On vivre la chrétienté. Si tu vois seulement Makambo différent, un peu différent à yo, tu un peu différent à la réalité aux gens, sache-le, ce n'est pas chrétien. Na comme la degré moi même malade dans des mélanges. Je me suis dit que douleur moi do betanga na ba rein. Na tena bi répéter pe. Parce que je me suis dit afandi ka na yusi nzambe na bi. Ngai na otika lo révéler ngate ko pesa ngamo la ki se faire soigner. Na bi si manzambe bon na bi ata jour moto révéler ngobi na personne bon que se faire soigner. Alors, so eza douleur mo za katanga limwaka yango mo. So yondo yebisa ngo pesa ngamo ke na ba pitwa minene. Menele ngana ket. Comme on peut se rendre compte, il y a un degré dans la vie chrétienne. Tu n'as pas seulement la joie de vivre, mais tu trouves l'accès de partir même. Donc j'ai la joie même de partir. Je crains. Parce que je connais et je fais l'effort. Je vous dis, j'ai fait l'effort. Je ne vous dis pas que moi je suis spécial, le mal ne vient pas chez moi. Non, ça vient aussi. Ça vient souvent. Un sentiment peut bolenge ya kanga neti mutu nyonso. Oroza pe o se promener pe bo na l'argent dans la poche. Orosa pe baninga nyonso basalaka. Mais moi je fais l'effort de ne pas être comme tout le monde. C'est ainsi que Dieu marque toujours une différence sur moi. Je t'appelle toi aussi de me rejoindre. Faisons l'effort. La Bible a dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est-à-dire, tant que la grâce. Oui, la grâce parce que Jésus-Christ nous a ouvert la porte. Oui, c'est vrai. Mais pour entrer dans il te faut l'effort. Parce que la Bible a dit efforcez-vous. Il te faut l'effort. Parce que ton corps là a des désirs contraires à celui de l'esprit. Et yaka biso. Et yaka. So yepotali bobi eh. Kape na mobile kitoko. Kape na lar na ngai. Na kozo ape petio na pe boeto sali parcours. Je ne ferai jamais. Je fais l'effort de suivre Christ. C'est que je t'appelle aussi. Il y a trop de bénéfices, trop de bénéfices sans perte. Sans perte. Je me suis dit que je côté na osa samisa na ngala. Oui na coach we ma miso etanginga. Na coach ka na kati we ma miso etanginga. Na mituni siko ma miso etangi pourquoi? Na mituni na bi qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu pour vivre ça? Qu'est-ce que je suis pour être différent ou bien de faire ça? Ma miso etanginga vraiment bimé. Nani ingénieur na ngala ye. Aïsanga pasteur olela. Habité. Na obondela. Ce que je disais dans mon cœur, c'était le produit de la joie. Alléluia. Amen. Si tu veux servir Dieu avec ton cœur, avec ta vie, sache-le, il y a plein de bénéfices. Plein de bénéfices. Qu'est-ce qu'ils ont en bénéfice? Okuta mutu vina asala kindumba neti mwa mwasi moko aoloba na téléphone abi biso to bandumba nabi skona na journaliste a donné question abi bando banda kindumba ozwani abi nazwa na ngeloko te mais pona li efona sa kindumba. Donc depuis que tu fais l'impédicité, tu n'as pas de bénéfice. Au contraire, tu détruis le corps de Dieu. Tu détruis le corps de Dieu. Tu le fais pourquoi? Dieu t'appelle aujourd'hui pour un avenir meilleur.
un avenir meilleur. lobi ya malamu La Bible dit et de l'espérance. pe Biblia ezolobi ete na elikia C'est-à-dire, l'espérance c'est quoi? pe tolobi elikia ezani C'est que j'attendais de voir. on a bandai kozela Lorsque je le vis, pe tango na moni yango ce n'est plus espérance. ekomi elongo Je dois espérer encore. esengeli ete na likia lisusu Tant que tu es en vie, pe tango ozala bomoi tu dois toujours espérer à la vie meilleure. ya kolika kaka na bomoi Ce que tu as aujourd'hui, oza nango lelo cela a déjà perdu la qualité de Dieu. yango esebungi tsani ngele ya Peut-on-nous espérer encore? est-ce que esengeli to Parce que Dieu fera de plus grand que ce que tu as. ete nzambe akosala koleka Et minene à cause de l'espérance, pe na nzela kolika j'abandonne tout. natika nyonso Je suis Jésus. nalandi yesu Je suis ses traces. nalandi banzela na Je marche avec lui. nazotambola elongo Je na suis ye dans la lumière. naza na pole So ténèbres poussent pembe na la chasse à musika. amen Dans toute la liberté. Nazana na ba nanga ça fait ya liboso 11 ans ça a fêté anniversaire vendredi. Avec ces 11 ans là, na ba 11 ans na ye wana notre kendo hôpital, je vous dis vrai Dieu me voit. amen Open des ba famille musu mbangu de côté na moi tu dois hospitaliser ngaza ga soke ye. Fuka bina bisi nzambe na bi moi langa zobela bikisae. Nandengo bikise miraculeusement. Je vis le miracle dans ma vie. Je suis un témoignage. Je vous sers ce témoignage. De venir à Dieu. Il y a trop de bénéfices pour un converti. Que Dieu bénisse sa parole.